Les meilleurs diplômes sont pour les croyants. Les meilleurs diplômes sont pour les croyants. L'auteur soutient que les meilleurs diplômes sont pour les croyants, donne le secret dans ce livre. En effet, si Dieu t'a destiné à des études universitaires, tu dois l'honorer en fournissant les meilleurs efforts pour atteindre les résultats que Dieu attend de toi. Tu te demandes certainement de quel livre il s'agit, n'est-ce pas? Il s'agit du livre Un mot aux étudiants du professeur Zacharias Tané-Fomon, fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Salut, moi c'est Alex, je vis en Allemagne, je suis dans la ville de Kassel et je te salue, toi qui nous regardes, bienvenue à ce nouveau numéro du Club Littérature Chrétienne sous ce nouveau format. Je vais donc faire l'extrait de ce livre, présenter un extrait de ce livre en survolant les grands thèmes qui sont débattus à l'intérieur. Il s'agit donc de l'expérience du professeur Zacharias Tané-Fomon, qui à partir de ce qu'il a vécu, de son passage à l'université, nous présente ce qu'est la perspective chrétienne de la vie universitaire, parce qu'il y a également une perspective mondaine ou commune. Par exemple, le fait que plusieurs qui vont à l'université n'ont pas de but clairement défini. Et beaucoup ne peuvent même pas dire si effectivement c'est la volonté de Dieu qu'ils fassent des études universitaires. Le professeur, par exemple, avant de s'engager à l'université, a pris un moment pour prier et jeûner, demander à Dieu s'il devait aller à l'université, qu'est-ce qu'il devait étudier à l'université. Et ce n'est qu'après avoir eu la réponse qu'il s'est engagé. Et entre autres, il souligne des obstacles, par exemple, à une vie universitaire réussie en tant que chrétien. Et il bat également en brèche cette fausse idée reçue qui dirait que une vie chrétienne épanouie et le succès académique sont incompatibles, à partir non seulement de son histoire et de celle de plusieurs autres dont il parle dans le livre. Le professeur Zacharias Tané-Fomon montre que avoir une vie spirituelle riche en tant qu'étudiant et avoir du succès, de l'excellence académique, c'est possible. Et il en donne le secret dans le livre, comme vous m'avez entendu lire l'extrait tout à l'heure. Alors on va aborder le premier thème, à savoir la perspective chrétienne de la vie universitaire. Il y a une perspective chrétienne de la vie universitaire, une façon dont Dieu voit les études à l'université. Et nous savons que Dieu est le Dieu d'excellence, qui fait toutes choses de façon parfaite. Et il est clair que s'il te destine à faire des études universitaires, il veut le meilleur pour toi et il s'attend à ce que toi tu apportes le meilleur. Beaucoup de chrétiens qui vont à l'université et d'étudiants qui deviennent chrétiens ou qui sont chrétiens n'ont pas cela à l'esprit. C'est pourquoi on voit aussi plusieurs qui viennent avec des résultats abordables, médiocres, ou qui ne sont même pas classables parce qu'ils n'ont pas d'échelle, ils n'ont pas de référence par rapport à laquelle ils peuvent mesurer leur travail. Je passe au deuxième thème du livre, à savoir un sens de destinée qui se rattache à un but à l'université. Certains vont dire, je vais à l'université, je vais être ingénieur. Ce n'est pas un but. Il n'est pas limité dans le temps. Ce qui doit être fait n'est pas clairement défini. La mention ou alors la qualité du travail n'est pas définie. L'auteur dans le livre s'était donné un objectif à atteindre. Dans combien de temps il devait atteindre sa licence? Avec quelle mention? L'auteur, juste pour le rappeler, n'a pas fait de master. Il est passé directement d'une licence avec une mention très bien à une thèse de doctorat. Il est entré directement au cycle de doctorat. Pourquoi? Il avait un objectif. Un de ses professeurs, le professeur Landor, qui a notamment encadré sa thèse de doctorat, avait un contrat de 4 ans à l'université de Makerere. Pour que ce dernier reste son encadreur en thèse, il fallait qu'il passe la licence exactement en 3 ans. Et il ne pouvait pas se permettre de faire de master parce que le professeur serait déjà parti. Donc il fallait qu'il donne tout. Ce que l'auteur avait également fait, c'est que il avait
regardé dans l'annuaire des prix de l'université quel était le plus grand prix. Et il s'est fixé pour objectif d'atteindre ce prix-là, de le recevoir. Et il a travaillé de façon acharnée. Il s'est fixé une routine qu'il suivait. Combien d'étudiants n'ont pas de routine? C'est juste dommage. Encore plus, combien d'étudiants chrétiens? Moi, ce livre m'a challengé, par exemple, sur la façon dont je gérais mon temps et la routine. Je me suis, après l'avoir lu, assis, j'ai évalué où est-ce que je dépense mon temps. Est-ce que ça me permet d'avoir l'excellence académique et d'avoir une vie chrétienne normale? Il y avait beaucoup d'anomalies. J'ai vu où je gaspillais beaucoup le temps dans les distractions. Et à l'université, il y a beaucoup de distractions. En son temps, pour l'auteur, il y avait le basketball, par exemple. Il y avait les activités post et périscolaires. On dira plutôt universitaires. Donc, il y a autant de choses que l'auteur a mis de côté. Moi aussi, j'ai fait cet exercice-là. J'ai mis les choses qui bouffaient mon temps inutilement de côté. Il y a beaucoup d'autres choses dans le livre. Le livre parle de la pureté sexuelle parce que à l'université, c'est comme quoi le libertinage. On n'est plus sous le toit des parents. On peut se permettre de faire n'importe quoi ou alors on est sujet à des tentations. Donc, voilà encore quelque chose comme ça qui est abordé dans le livre. Ce livre est tellement intéressant, tellement bénissant et sa taille fait que c'est un livre qui pourrait être lu à la volée en une journée. Si tu le lis, tu ne le regretteras pas. Je l'ai lu et je l'ai relu et je vais le relire parce qu'il m'a énormément béni. Il me permet de normaliser ma vie chrétienne à l'université et ma vie universitaire en tant que chrétien. Il m'a permis de me fixer un but à l'université, limité dans le temps, clairement défini. Et je suis en train de travailler, je suis étudiant en biologie, je suis en train de travailler pour atteindre ce but-là. Donc, je vais t'encourager à te procurer une copie du livre, lis-le. Et nous nous réjouissons d'avance de ton témoignage, de ce que ça va changer dans ta vie. Allez, je rappelle encore, tu peux l'avoir sur Amazon, tu peux le commander sur Amazon. Tu peux le commander également sur la page ZTF Ministry et tu peux également l'avoir sous forme électronique sous forme d'e-book sur Amazon Kindle et sur d'autres plateformes électroniques. Merci de nous avoir suivis, merci de ton attention, que le Seigneur te bénisse et nous nous réjouissons de tes commentaires, de tes questions éventuellement. À la prochaine fois. Bye.